Et bonjour mes petits abonnés, aujourd'hui on va faire un petit vlog, je vais essayer d'être super rapide et bien sûr de ne pas monétiser cette vidéo parce que je déteste les vlogs et rester assis devant un décor où il ne se passe strictement rien et je ne fais que parler. Donc aujourd'hui, en deuxième partie, je vais vous parler de la Japan Expo, tout ce que j'ai fait là-bas, tout ce que j'ai découvert et tout ce que j'ai comment ça s'est passé, ça ne veut rien dire, c'est pas français. Mais en premier lieu, je vais vous parler un peu de moi, parce que je suis très égocentrique. En fait, c'est pour vous expliquer qu'il va y avoir moins de vidéos. Attention, je veux pas que ça sonne trop dramatique. C'est comme je l'ai expliqué plusieurs fois, en fait, je ne réagis pas à la demande. Quand j'ai créé cette chaîne, c'était vraiment pour m'amuser, et au début, il me semble qu'il y avait eu que 2 vidéos en 2 mois, en fait. Juillet et août, j'avais sorti que 2 épisodes de tutoriel. Et après, j'ai voulu tester des choses, parce qu'il faut savoir que depuis lundi, donc le 15 juillet, la chaîne a 1 an, ça fait plus d'1 an maintenant que je fais des vidéos, 1 an et 1 jour, voilà, bien... Pourquoi pas en dire plus. Et pendant 1 an, en fait, j'ai essayé pas mal de choses, c'est-à-dire que je sortais un tutoriel par semaine, après j'ai trouvé Lundi ND, après tous les jours je faisais des jeux vidéo et tout ça. Je cherchais un peu mon style. Maintenant, je l'ai plus ou moins trouvé, et je vais essayer d'adopter un rythme de croisière qui me conviendra à moi, parce que comme vous le savez, enfin, peut-être vous le savez pas, mais je le dis souvent, j'ai un travail à côté en fait, qui me prend du temps, puisque c'est un temps plein, et pas mal d'énergie. Et là, ce temps-ci, j'ai ressenti comme une grosse fatigue, fatigue physique. C'est rien de grave, mais en sachant que si vous êtes fatigué du corps, l'esprit suit avec. Les deux vont de pair. Et comme je le dis souvent, j'ai pas envie en fait de me tuer à la tâche et de vous sortir du contenu moins bien. Comme je l'ai remarqué sur les Lundi ND que j'ai sortis hier, en fait j'étais dans un état de fatigue absolue quand je les ai enregistrés. Et en regardant les épisodes et les commentaires, je me suis dit... c'était galérien quoi. Ça restait bien quand même parce que je faisais découvrir des jeux et les gens ont quand même répondu positivement aux vidéos. Hein. C'est pas... Les gens m'ont pas dit oh, c'est nul à chier ou quoi que ce soit. C'est juste moi personnellement j'étais pas satisfait du produit que j'ai sorti parce que je trouvais que j'étais vraiment à la ramasse, très fatigué, pas cohérent. Je faisais pas mal d'erreurs, bon dans le jeu ça a pas changé, hein, c'est pas nouveau. Mais au niveau de mes commentaires, je faisais pas mal de trucs où j'étais vraiment pas satisfait. Et là je viens d'écrire le nouveau tutoriel qui devrait arriver dans pas longtemps. J'ai dit que je le sortirais cette semaine, à mon avis ce sera pas possible parce que déjà j'ai un invité et je peux pas le forcer à faire des choses dans les temps que je veux moi, il faut quand même que je respecte ça. Et deuxièmement parce que j'ai pas envie de rusher. C'est-à-dire que je sais qu'il y a beaucoup de gens maintenant sur YouTube qui sont très impatients et dès le moment où ils ont pas ce qu'ils veulent, parce qu'ils considèrent un peu les youtubeurs comme des produits, ils se désabonnent. Et j'ai rien contre ça. Si vous voulez vous désabonner parce que je dis que je vais sortir un peu moins de vidéos, enfin moins fréquemment, je peux pas vous en empêcher, mais je me suis rendu compte qu'avec des youtubeurs qui sont souvent plus gros que moi, je vais parler en termes d'abonnés, hein, des youtubeurs qui sont souvent plus gros que moi ou qui sont au même niveau que moi ou même en dessous, dès le moment où on commence à avoir une espèce de petite notoriété, les gens s'habituent à une certaine fréquence de sortie, et dès qu'on sort un peu de ce chemin, il y a pas mal de gens qui s'en vont en fait, qui n'ont pas la patience de rester. Je comprends, je veux dire, je vais pas m'énerver après ces gens en disant non restez quoi que ce soit, c'est comme par exemple moi je suis abonné à la chaîne de State Alchemist qui fait les Chevaliers du Zodiac abrégés, une série que j'adore, et là ça fait des mois qu'il ne sort plus rien, mais je sais comment cette personne travaille, en fait il aime pas rusher les choses et il a aussi un travail il me semble, enfin, ça m'intéresse pas de savoir ce qu'il fait derrière, mais je respecte son planning de sortie, c'est à dire que s'il me sort le prochain Chevalier du Zodiac abrégé dans 1 an et demi, eh ben, je serai content quand il sortira, je vais pas me désabonner en attendant, moi je saurai ce qui se passe. Maintenant ça veut pas dire que je vais sortir une vidéo toutes les 6 mois, non bien sûr, Lundi ND ça continue parce que c'est relativement facile à faire, le plus dur de Lundi ND c'est de trouver les jeux, mais souvent avec Get Indie Games je m'en sors facilement, après il faut juste que je teste les jeux pour voir s'ils me plaisent vraiment, et puis vous m'envoyez beaucoup de suggestions aussi, donc ça aide. Donc Lundi ND ça reste en place, par contre pour tout ce qui est Je Parle France, Pandahou et tutoriel, ça sera un peu à mon envie et selon le temps que j'ai, j'espère que vous comprenez ça, j'insiste vachement dessus. Je refuse en fait de faire à la demande, parce que si je voulais vraiment juste me dire ouais j'ai envie d'avoir plein d'abonnés, faire plein de thunes sur YouTube, je regarde les stats et je me dis ah ben c'est facile, je vais faire 2 épisodes de Je Parle France par semaine. Et Je Parle France, et niveau créatif, c'est presque le zéro absolu en fait. La difficulté pour moi dans Je Parle France, c'est déjà de trier tous les commentaires et de voir les fakes et ceux qui sont pas intéressants juste parce que c'est des fautes de conjugaison. Moi je veux des vraies fautes de frappe, des belles. Et le plus dur partie création dans Je Parle France, c'est de me dire comment je vais interpréter ce commentaire pour le rendre drôle en fait. Mais niveau création, c'est pas... Là je suis en train d'essayer de me creuser la tête un peu pour trouver comment renouveler Je Parle France, parce que ça commence déjà à tourner un petit peu en rond. Ça reste drôle, hein. Il y a beaucoup de gens qui me disent j'adore ma chaîne, tout ça, et je pourrais rester là-dessus et me contenter de me dire c'est bon, les gens aiment, c'est ma série la plus populaire. Je pourrais faire que ça. Moi ça me suffit pas, je suis quelqu'un qui a besoin de créer. J'ai envie de continuer Je Parle France parce que ça me fait toujours beaucoup rire, mais j'ai envie d'apporter un petit truc à moi, et c'est pas évident de trouver quelque chose d'original de nos jours sur internet, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Et tutoriel, ça reste mon émission préférée à créer, parce que justement c'est un concept original, et qui me demande énormément de création, vu que ça part de rien. Tutoriel, pour moi, le plus dur, c'est de trouver un objet, et après de dire n'importe quoi. Donc, et Pandahou, c'est
c'est encore différent parce que c'est pas vraiment de la création, c'est plus parce que j'aime Doctor Who et j'aime en parler, mais maintenant je sais qu'il y a les gens de Gallifrance qui regardent, et ces gens-là sont des fans hardcore encore plus que moi, donc dès que je fais la moindre petite erreur, ils me tombent dessus. Pas méchamment, mais au moins j'ai pas envie de sortir un truc mal fait en tout cas on va dire. Donc vous inquiétez pas, les vidéos continueront à sortir, je pense à une fréquence de... Je veux vraiment pas m'engager là-dessus, mais on va dire qu'il y aura au moins 1 ou 2 vidéos originales par mois. Ça peut être un tutoriel et un jeu parle France, ou un tutoriel et un Pandao. Ça continuera à sortir, mais par la fréquence à laquelle je vous ai habitué au début de la chaîne, où je sortais un tutoriel toutes les semaines, mais c'est un peu comme quand on découvre un nouveau jouet en fait, on a envie de s'amuser tout le temps avec, et au début je m'amusais énormément à faire tutoriel toutes les semaines, mais au bout d'un moment il faut bien se dire que si on use trop d'une idée, elle s'épuise vite, et la personne qui l'a créée s'épuise avec, et comme je l'ai dit au début de la vidéo, je ne veux pas répondre à la demande, je ne veux pas me plier à un rythme et me dire ok, si j'ai envie d'être vachement plus populaire, il faut absolument que je fasse tout ce qu'on me dise dans les commentaires. C'est pas par non-respect pour vous, parce que vous aimez ça et souvent vous me demandez quand sort le prochain machin. Je trouve que c'est une preuve d'affection, c'est-à-dire que vous aimez, mais j'ai pas envie de me vendre là-dessus. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, parce que je suis encore fatigué, j'ai du mal à m'exprimer, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Moi je vais vous sortir des choses bien, j'ai pas envie de sortir, de commercialiser la chose on va dire. Voilà, si ça peut si vous pouvez comprendre. Maintenant, on va sortir de ça parce que j'ai l'impression que ça fait vachement dramatique, ça fait limite, et même à un moment donné, je vais vous dire, j'ai pensé même à arrêter, tout simplement de faire des vidéos, et après je me suis dit, ben non, j'aime bien ça, mais si ça empiète trop sur ma vie, au bout d'un moment, moi, c'est ma vie en premier, c'est pas YouTube. Mais quoi qu'il en soit, là, ça fait vachement dramatique, hein, on sent qu'il y a un truc, mais vous inquiétez pas, je continue à le faire parce que pour l'instant, ça m'amuse toujours. Donc là, mes vidéos continueront à sortir à des fréquences un petit peu bâtardes. Voilà, là j'ai trouvé le mot, je vais sortir des vidéos de façon bâtarde. Maintenant, je vais parler de la Japan Expo, qui était une des conventions les plus fatigantes que j'ai jamais faites, tout simplement parce qu'il a fallu que je négocie énormément mon travail pour arriver à avoir plus ou moins un créneau qui me permettait de monter, puisque je ne suis monté que samedi, et forcément la SNCF avait du retard, génial. Et quand je suis arrivé sur Paris, le TER avait du retard aussi, j'adore. Donc je suis arrivé un peu tard le samedi, je suis arrivé vers 6h, on s'est fait chasser tel des petits bandits vers 7h du soir, donc j'ai eu le temps vite fait de tourner, de trouver Benza et de lui faire un coucou. Le lendemain, j'étais plus présent, et c'était très amusant de rencontrer tous ces gens, parce que ce que j'aime beaucoup, ce que j'appelle les commentaires gratuits, c'est-à-dire des fois sur Facebook ou par email, des gens m'envoient des commentaires super gentils, juste pour me dire « J'aime beaucoup tes émissions, j'ai fait découvrir telle ou telle émission à ma famille et tout ça, et on aime tous, et vraiment, continue, on t'aime beaucoup ». Ça fait super plaisir, parce que c'est pas des commentaires qui me demandent de faire quelque chose, ou qui m'envoient quelque chose, c'est juste un message d'affection super gentil. Et la différence des conventions, c'est encore plus appréciable, c'est que ce sont des gens qui viennent vous le dire, mais en face. Et ça, moi, ça me touche beaucoup parce que je suis très réceptif au langage corporel, si vous voulez. Quand vous avez quelqu'un qui vient vous dire quelque chose en face, que vous avez la personne en face, c'est 10 fois plus touchant qu'un commentaire. Même si les commentaires font super plaisir, attention, hein, je veux pas... Mais en tout cas, ça faisait super plaisir de voir ces gens qui me reconnaissaient et qui aiment mon travail, tout simplement. Et ça fait super plaisir. Donc ça, c'était cool de rencontrer un maximum de gens parce que l'équipe du stand Silva, où travaille Polly, enfin elle fait des choses avec eux, m'ont laissé passer derrière le stand pour être avec Benzaï pour dédicacer, prendre des photos, tout ça, donc c'était cool, parce qu'apparemment, à ce que j'ai compris, les stands à la Japan Expo c'est super cher, et c'est pour ça qu'il y a pas mal de youtubeurs qui ne viennent pas. Moi j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont laissé faire ça bénévolement, donc super, vraiment merci à elle, au stand Silva, et à Benzaï. Je me suis bien amusé, et après je me suis baladé avec Benzaï à la convention qui était cool, un peu trop grande à mon goût, beaucoup trop de monde. Mais c'était fun, au moins j'ai eu plein de Street Pass sur ma... je sais plus où elle est. J'ai eu plein de Street Pass sur ma DS et c'est cool, parce que j'en avais jamais eu depuis que je l'ai acheté. Alors après, qu'est-ce que j'ai ramené? Je vais vous montrer, vous voyez le pack La Génération, qui vous met tous bien jaloux. Alors je me suis acheté des petits trucs, parce que je me suis dit, bon, j'ai économisé un peu, je vais pouvoir craquer. J'ai acheté le carnet de l'impossible, attention, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de reflet dessus. Vous allez voir la caméra bien. Voilà, avec un tout petit tournevis Sonic, en fait, qui est vraiment minuscule par rapport à la réplique, je sais pas, attendez, hop, je vais essayer de voir si j'ai les bras assez longs pour l'attraper. Hello. Donc en fait, je pensais que le tournevis, je me suis dit, voilà, la réplique est mieux que celui-là que j'ai en fait. Alors, elle est un peu plus fidèle à l'original, par contre, elle est minuscule, je sais pas si vous pouvez le voir. Parce qu'en fait, le bas du tournevis est à peu près là, voilà. Donc vous voyez, en fait, la réplique à l'intérieur est vraiment minuscule. Par contre, à l'intérieur, il y a le carnet de l'impossible, il me semble que ça s'appelle, le carnet des choses, le journal des choses impossibles. Et en fait, avec tout ce qui était écrit par le docteur quand il était... Hop, focus. Quand il était humain, il me semble dans l'épisode La famille de sang, où le docteur devient humain, il s'appelle John Smith, et il note des choses, des rêves qu'il fait.
Et ça, j'ai regardé dans le carnet, et ça y était, je l'ai montré aux gens du stream, en fait. J'ai fait un stream là-dessus, et on m'a montré ça. Donc ça, c'est fun, et c'est moins cher qu'en Angleterre. Quand j'étais à la convention à Londres, c'était beaucoup plus cher, parce qu'à mon avis, ils savent qu'à Londres, les gens sont plus aptes à acheter du Doctor Who. Qu'est-ce que j'ai d'autre après? Alors, le Character Building, c'est une espèce de rip-off de Lego, qui a fait cette petite boîte, avec les 11 Docteurs en version Lego, enfin, version Lego, on va dire. J'espère que vous les voyez bien, là, j'essaie de faire un petit focus de merde. Voilà, vous avez les 11 Docteurs, Matt Smith avec son petit nœud papillon. C'est pas cool ça? Ça m'a coûté un petit peu cher, mais ça me faisait plaisir de l'avoir. Je me suis dit, écoute, c'est pas tous les jours que tu iras dans une convention aussi grande. 35 €. J'ai acheté des tasses aussi. Des tasses Cyberman et Dalek, que je n'ai pas forcément parce que je les ai utilisées, donc elles sont sales. Donc ça, je voulais pas vous montrer. Voilà, Space Mafia. Ça, c'est une chose que... J'ai ramené les t-shirts Ghostbusters aussi, mais pareil, ils sont au sales. Puis il y avait rien de spécial à montrer. Space Mafia, en fait, c'est fait par les filles du stand Silva, le stand où j'étais. Et j'ai trouvé le book super cool. En fait, c'est Polly travaille là-dessus aussi. Il me semble qu'elle fait des illustrations. Je pense qu'on reconnaît son style là quand même. Après, j'ai pas envie de dire une bêtise et de dire là c'est elle alors que pas du tout. Donc je vais éviter de faire ça. En fait, c'est parce que c'est expliqué au début du livre. Elles ont eu une inspiration parce qu'elles aiment beaucoup Mass Effect. Il me semble, les trois. Je ne connais pas Mass Effect, pas assez en tout cas. Et elles spéculaient sur Mass Effect dans les années 30, quelque chose comme ça. Puis elles ont eu l'idée de créer leur propre histoire. On sent bien l'inspiration Mass Effect quand même, parce qu'il y a certains personnages qui reprennent les noms et tout ça, mais ça reste relativement fun à lire. C'était pas très cher, mais surtout c'est très classe, c'est un livre assez épais quand même, avec pas mal d'illustrations. Voilà, des descriptifs de personnages, des mondes, des ennemis, enfin des monstres et tout ça, des petites histoires internes, les factions, les choses comme ça. C'est un livre qui est cool, et je leur ai acheté ce livre, et les filles de Sylvain me l'ont dédicacé, par exemple, merci Panda, je souhaiterais te... Enfin voilà quoi, là j'ai ramené pas mal de trucs de la Japan Expo, quoi qu'il en soit c'était un super beau souvenir, mis à part les retards constants, parce qu'après le lendemain aussi, oui, j'ai voulu repartir, j'étais en ville, en fait j'étais dans le 11e à Paris, et quand j'ai voulu repartir, forcément le métro et le TER ont eu du retard. Le train n'en a pas eu le soir. Bizarrement Paris, quand je pars de Paris, ils ont envie que je parte le plus vite possible, il n'y a jamais aucun retard quand je pars de Paris. Il me semble que je vous ai à peu près tout montré, les t-shirts Ghostbusters, non je ne les ai pas, ils sont vraiment au sale, comme quoi je mets mes fringues au sale des fois. En tout cas, la Japan Expo, c'était fun. Je le referai pas dans ces conditions parce que c'était vraiment le bordel. Par contre, j'ai réussi, cette fois-ci, j'ai été plus malin que la moyenne, enfin que ma moyenne à moi. C'est-à-dire que pour le mois de... je crois que c'est fin novembre, il y a le Toulouse Game Show, à Toulouse, bizarrement. Et là, par contre, j'ai réussi à poser des vacances, donc je serai là pendant tout le Toulouse Game Show, cette fois-ci, plutôt que d'arriver à l'arrache, blablabla. Je serai là pendant les 2 jours, je sais pas comment ça va se passer, je ne suis pas invité bien sûr, donc il faudra encore me trouver comme un Pokémon rare, mais à mon avis je graviterai autour de Benzaï s'il est là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mon dieu j'ai encore parlé pendant 13 minutes, je suis incapable de m'arrêter, je suis comme une roue libre qui ne s'arrête jamais, merci d'avoir regardé cette vidéo et soyez patients, mes vidéos arriveront bientôt, au revoir.